et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. On reçoit aujourd'hui un invité du Bénin, d'Afrique de l'Ouest, Monsieur Jean-Baptiste Satchivi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui au Space. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité? Oui, je suis Jean-Baptiste Satchivi, je viens donc du Bénin. Je suis le responsable du groupe AgriSatch et nous sommes dans la production avicole. Nous avons 200 000 têtes en bâtiment à ventilation dynamique. Nous sommes à 45 km de la ville économique du Bénin. Et donc, nous avons en production à peu près, en pic de ponte, 180 000 œufs par jour. À la fois de la volaille de ponte et de la volaille de chair? Non, nous faisons dans un premier temps de la ponte, des œufs de table. Alors, est-ce que c'est votre première venue au Space? Non, ce n'est pas ma première fois. Je viens au Space, mais c'est toujours un plaisir d'être au Space. Parce qu'en fait, on y découvre souvent des innovations et la possibilité d'améliorer justement nos performances. Et nous cherchons aussi des partenariats. Mais en l'espèce, pour nous, c'est un espace spécial. Ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, avec le virus Covid, nous ne nous sommes plus rencontrés. Ça fait, je crois, au moins 2 ans. Et donc, ça a été un peu difficile de rencontrer les partenaires. Ça a été un peu difficile de perdre ses habitudes. Et donc, renouer, en fait, est l'élément fondamental aujourd'hui de cette visite-là au Space. Donc, de se voir en vrai, de voir les entrepreneurs les entreprises avec qui vous aviez l'habitude de travailler auparavant. L'habitude de travailler avant et de nous rendre compte que nous avions eu les mêmes problématiques liées à cette pandémie, avec aussi tout ce qui se passe par rapport à la géopolitique aujourd'hui. Donc nous sommes confrontés, nous partenaires, aux mêmes problématiques. Donc difficulté de collaborer, difficulté de se parler, bon, sinon que par le numérique, mais la possibilité qu'on n'avait pas le passé de se toucher, de se parler et d'être humain, si vous permettez, entre guillemets, et de sortir du virtuel, cette possibilité a été complètement mise de côté. Ce que vous venez chercher ici au Space, c'est du savoir-faire des entreprises françaises ou étrangères qui exposent. Qu'est-ce que vous venez chercher exactement? Dans un premier temps, ce que nous venons chercher, et que, comme ça n'était pas le passé aussi, c'est de la technologie pour améliorer nos performances. Okay, et donc, transfert de technologie et transfert de savoir-faire. Donc, c'est comme un Android aujourd'hui. Si vous l'achetez, vous devez apprendre à l'utiliser. Et donc, il se trouve que la France, surtout la zone de Bretagne, excelle en aviculture. Je parle de l'aviculture. Et donc, sur cette base-là, nous ne pouvons pas trouver meilleur devancier, si je peux dire, avec qui nous rentrons en partenariat pour performer. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous sommes en industrie avicole. Aujourd'hui, l'industrie avicole en France, elle pâtit un peu, elle a un petit peu du plomb dans l'aile. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, venu d'Afrique? Ce que nous en pensons, c'est certainement ces années d'amélioration, peut-être qui arrivent, entre guillemets, à saturation. Il faut que ces compétences, ces expertises cherchent aussi à voir ailleurs. Et le ailleurs, c'est l'Afrique, où tout est à faire, mais vraiment tout est à faire. Là, je vous dis, moi, je suis à ce salon, j'ai besoin de partenaires. Je cherche des partenaires pour qu'on continue à grimper en volume. Parce qu'en fait, en réalité, ce que nous faisons, c'est de nourrir les populations en qualité, en quantité et à coût raisonnable. Comment on maîtrise les coûts? Comment on sort des produits de qualité qui respectent les normes? Et d'assurer une certaine sécurité alimentaire dans vos pays? Dans nos pays, dans notre région, où tout est à faire en agriculture. Par exemple, le produit du maïs, c'est un métier. Ouais. Nous avons à peine 20% de nos terres qui sont emblavées. Les terres arables, on en a. Et donc, comment est-ce qu'on produit du maïs en tant que professionnel industriel du maïs, sachant que le maïs rentre dans la composition de l'aliment de la bête au moins à 60%. Ouais. On ne peut pas les importer. Et importer du maïs depuis la France ou... Ça coûte trop cher. Oui. Donc il faut produire en local et il faut des savoir-faire. Exact. En plus, vous savez, quand vous importez, souvent, c'est le coût du transport qui est plus élevé que la matière elle-même que vous importez. Oui. Pourquoi ne pas produire localement? Et donc, pourquoi ne pas créer des partenariats entre le savoir-faire français et le savoir-faire ou la bonne disponibilité du partenaire local en Afrique? Et vous trouvez qu'aujourd'hui, les entreprises françaises sont en attente
de vos réponses et de répondre à vos attentes plutôt. Bon, je ne l'ai pas senti dans ce sens, mais j'ai bon espoir que ça va venir. Ce que j'ai senti, il ne faut pas oublier non plus que c'est un salon où on fait du business. Oui. OK? Et donc, comment je vais vendre telle prémisse, comment je vais vendre tel équipement, comment je vais vendre telles améliorations. Mais ce que nous demandons à terme, ce que nous voulons à terme, c'est ce partenariat-là à créer des unités de production, par exemple, de prémixeurs en Afrique, en tenant compte des ingrédients au plan local. Et c'est faisable. Donc, ça s'appelle recherche, développement et autres qu'on va monter ensemble. L'amélioration des souches, par exemple. Oui, nous prenons des souches génétiques, qui sont très améliorées ici. Mais je vous donne un rendez-vous dans 10-20 ans. Oui. Dans 10-20 ans, eh bien, la tendance peut changer. À savoir, il faudra des souches qui soient adaptées à l'Afrique de l'Ouest ou à des conditions qui ne sont pas les mêmes. Exact. Il y a des recherches qui sont en cours au plan local et par rapport aux grands groupes ici pour avoir des souches, je dirais, plus performantes en zone tropicale. Mais il faut continuer dans ce sens-là et créer de véritables partenariats de manière à bâtir des champions industriels sur l'avenir. Ça s'est passé, vous savez, il y a une 60aine d'années, vous connaissez l'état de la Bretagne. Eh bien, la Bretagne a excellé. C'est comme ça qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Exact. Et que nous apprécions beaucoup parce qu'en fait, ce savoir-faire, il a été démontré. Nous, on a rebondi là-dessus. On a fait de belles choses avec pratiquement les mêmes performances en zone tropicale au Bénin. Le SPACE attire aussi un bon nombre de visiteurs étrangers, notamment de l'Afrique francophone. Bien. Vous y rencontrez aussi d'autres collègues, d'autres entrepreneurs comme vous? Ben oui, tout à fait. C'est aussi un espace, une plateforme de rencontre sud-sud entre Africains. Moi, j'ai eu le plaisir et l'occasion. Vous n'auriez pas forcément l'occasion de rencontrer. Je n'aurais pas pu rencontrer tout en étant dans mon village d'éleveurs. Parce que, bon, le monde, il est petit, mais il est à la fois petit et grand. Et donc, on a réduit la taille du monde ici au SPACE. Et ça, il faut en être conscient. Moi, j'ai pu rencontrer des collègues sénégalais, j'ai rencontré des collègues ivoiriens. On a échangé. On a d'ailleurs un rendez-vous tout à l'heure à 15h avec un de mes collègues sénégalais que j'appelle finalement mon jumeau. Ça n'aurait pas pu se faire. On a rencontré des amis ou des collègues de la RDC. On a rencontré la Guinée, on a rencontré le Burkina. On a même rencontré le Bénin ici. D'accord. Que je n'ai pas rencontré au Bénin. Donc, c'est pour vous dire que cet espace aussi rapproche. Et c'est une très belle plateforme. Eh bien, merci Jean-Baptiste Satichi. C'est moi. On vous souhaite une belle rencontre dans les allées du SPACE. Merci bien. Merci.